Salut, bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne, comme la chaîne le dit, c'est santé et bien-être avec Dr Joachim Kemni que je suis médecin. Et ici on parle de la santé et du bien-être, le bien-être complet, c'est-à-dire que le bien-être aussi bien physique, mental que social. Et c'est avec un réel plaisir que je partage avec vous quelques astuces de santé au quotidien afin de non seulement pouvoir prévenir les différents maux quotidiens qu'on a dans la vie et aussi pour les personnes qui sont déjà malades, permettre aussi une meilleure éducation parce que lorsqu'on est bien éduqué sur sa santé, on peut mieux gérer sa santé et avoir une meilleure qualité de vie, avoir cet état de bien-être complet là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que certains considèrent comme étant le sujet le plus recherché dans le monde entier. C'est-à-dire que c'est une capacité que les gens recherchent plus dans le monde entier. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment améliorer sa vraie confiance en soi. Alors, je vais vous dire par la suite l'impact qu'il y a parce qu'il y a un impact direct avec la confiance en soi et l'état de bien-être complet. Donc, on va voir dans cette vidéo qu'est-ce que la confiance en soi. On va voir pourquoi est-ce qu'il est important d'améliorer sa confiance en soi et on va voir enfin comment améliorer sa vraie confiance en soi, ce que j'appelle la confiance en soi profonde, juste après quelques instants. Donc, en définition, on peut simplement dire que la confiance en soi, c'est simplement la croyance que nous avons dans le fait de pouvoir, dans la capacité que nous avons à réaliser quelque chose. Donc, lorsqu'on croit fermement qu'on a la capacité à réaliser quelque chose, on peut dire que voilà, une personne a confiance en lui. Alors, on va se demander pourquoi est-ce qu'il est important de pouvoir améliorer sa confiance en soi. Parce que tant qu'il y a un pourquoi, il y a toujours un comment qui va suivre. Il y aura plus de motivation à pouvoir réaliser ce comment-là. Alors là, on va juste voir quelques exemples. On va commencer bien sûr par la santé. On va voir pourquoi est-ce que quand tu améliores ta confiance en soi, cela peut améliorer considérablement ton état de santé, que ce soit bien physique, mental que social. Donc comme premier avantage, on va simplement dire que la confiance en soi permet de vaincre le stress, vaincre l'anxiété. Et tous ces deux éléments-là, ce sont deux éléments capitaux qui altèrent considérablement la qualité de vie des personnes au quotidien. Donc voilà le premier avantage par rapport à la confiance en soi. Comme autre avantage, c'est que lorsque tu as plus confiance en toi, tu as une meilleure capacité à pouvoir réussir. Plus tu es sûr de toi, plus tu sais que tu vas réussir et plus tu vas réussir. Autre avantage, c'est que quand tu es confiant, tu inspires les gens autour de toi. Tu améliores tes relations parce que voilà, tu es désormais comme un mentor pour des personnes. Les personnes ont envie de te ressembler parce que voilà, tu dégages un certain aura qui fait en sorte que voilà, tout le monde est content d'être avec toi et de pouvoir faire comme toi. Autre chose, c'est que lorsqu'on est plus confiant, ça libère du doute et ça crée plus d'assurance. Donc, il est important de pouvoir travailler sa confiance si on veut avoir plus d'assurance et réussir aussi bien dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle. Lorsqu'on a plus confiance en soi, ça fait en sorte qu'on a une meilleure joie de vivre. Ça fait en sorte qu'on a une meilleure communication autour de nous. Ça fait en sorte que lorsqu'on parle sur le plan professionnel, dans les négociations, dans les ventes et tout ce qui va avec, on a un meilleur état d'esprit pour pouvoir communiquer et négocier. Et non seulement tout ça, ça permet également d'être beaucoup plus ambitieux. Quand tu as plus confiance en toi, tu essaies de viser le ciel. Tu n'es pas limité par rapport à tes ambitions. Donc, il y a tellement d'avantages, ce ne sont que quelques exemples que je cite là. Il y a tellement d'avantages qui font en sorte que nous devons travailler notre confiance en soi au quotidien. Alors, j'ai fait cette vidéo parce que voilà, moi-même j'ai été pareil. Voilà, j'étais quelqu'un, pour ceux qui me connaissent un peu avant, il y a de cela 10-15 ans dans le passé, j'étais assez timide. J'avais des difficultés à prendre la parole en public et dès qu'il prenait la parole en public, il fallait que je parle très rapidement et que je me libère aussi vite pour essayer de vaincre pour essayer de cacher ma timidité. Et voilà, avec le temps, j'ai eu à réaliser des choses qui ont fait en sorte que j'ai amélioré ma confiance en moi, amélioré. Et il faut savoir que c'est un processus. Et lorsqu'on parle de processus, on va alors voir directement le comment améliorer ce que moi j'appelle sa vraie confiance en soi. Donc, comment améliorer sa confiance en soi? Alors, il faut savoir que c'est un sujet qui est très répandu sur le net.
Si vous faites des recherches sur Google, mais sur YouTube, vous allez voir plein de vidéos. La majorité des vidéos, on va vous parler beaucoup plus des astuces que moi je considère superficielles. Notamment, on va vous dire, voilà, il faut se faire une nouvelle coupe de coiffure, il faut prendre soin de soi en se rasant bien, il faut mieux s'habiller, il faut améliorer sa posture. Tous ces éléments-là, bien vrai que ça marche, mais moi je considère que ça marche uniquement de façon superficielle. Donc à ça, il faut plutôt travailler la vraie confiance en soi, ce qu'on appelle la confiance en soi qui est ancrée en nous, la confiance en soi qui est très très profonde. Et je vais vous montrer ce que moi j'utilise au quotidien pour pouvoir améliorer ma confiance en moi parce que voilà, on continue à apprendre, on est tous des étudiants, on apprend tous les jours et on continue à s'améliorer tous les jours. Donc, comment est-ce que moi j'améliore ma confiance en soi, ce que j'appelle la vraie confiance en soi? Une seule chose, c'est que quand vous réussissez à réaliser des choses dans votre vie, cela améliore votre vraie confiance en vous. Tant que vous réussissez une chose dans la vie, vous allez améliorer considérablement votre confiance en vous. Il suffit de voir les personnes que vous avez autour de vous et que vous jugez qu'ils sont assez confiants. Il faut voir que c'est dû au fait qu'ils ont réussi des choses dans leur vie. Plus la réussite est grande, plus la confiance en soi est grande. Donc la meilleure manière de pouvoir améliorer sa confiance en soi, c'est de réussir quelque chose. Se faire des challenges et réussir ces challenges-là, cela va améliorer votre confiance en soi. Je vais prendre un exemple simple. On va aller, on prend un peu comme une batterie de téléphone, bien n'importe quoi, une batterie. On considère que bon, parce que tout le monde n'est pas avec une vraie confiance en soi, hein, il faut savoir que c'est un processus et ça prend du temps. On travaille dessus, comme je l'ai dit, grâce aux différentes victoires pour pouvoir augmenter sa confiance en soi. Donc on va se dire que bon, toi, initialement, ta confiance en soi est à 0%, comme une batterie à 0%. Tu te décides de faire un challenge, par exemple, de faire du sport 2 fois par semaine. Tu réussis à faire ton sport 2 fois par semaine. Voilà, tu as par exemple plus 5% au niveau de ta batterie. C'est-à-dire que ta batterie est désormais rechargée à 5%. Tu as tu es en surpoids, autant pour moi, et tu te décides de perdre quelques kilos. Tu réussis à perdre ces kilos-là. Voilà, tu gagnes 10% en batterie. Ta batterie est déjà à 15%. Tu te décides que bon, désormais, voilà, j'ai un projet qui me tient à cœur. Je vais tout faire pour le réaliser. Et tu te bats. Dès que tu réalises ce projet-là, voilà, ça te fait 20%. Ta batterie est désormais à 35%. Tu te dis, bon, désormais, voilà, peut-être, je ne sais pas quoi, l'anglais ou bien la lecture. Désormais, je vais faire 30 minutes de lecture par jour. Tu réussis à le faire sur 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines. Voilà, ça fait encore plus 5%. Ta batterie est déjà à 40%. Donc, c'est comme ça qu'on construit progressivement sa confiance en soi. Plus on engendre des victoires, plus notre confiance en soi augmente. Et ça va augmenter jusqu'à ce que ça va arriver à 100%. Donc, c'est un processus et cela prend du temps. Donc, il faut savoir que plus on a des victoires qui sont nombreuses, plus on a des victoires qui sont grandes et plus on a des victoires qui sont fréquentes, cela améliore considérablement notre confiance en soi. C'est ce que je fais au quotidien et c'est ce que je recommande à toutes les personnes qui sont autour de moi. Faites cela au quotidien et associez cela, voilà, à l'aspect superficiel, notamment avec une meilleure posture, prendre soin de soi, améliorer sa coiffure, bien s'habiller. Oui, ce sont des éléments externes qui font aussi améliorer la confiance en soi, mais ce ne sont pas les vrais éléments qui vont améliorer votre confiance en soi. Parce que si il arrive que vous sortez un matin sans être bien habillé ou sans être bien coiffé, il faudrait que vous ayez tout de même confiance en vous. Il faudrait que tout de même, si vous rencontrez des personnes en route, que vous puissiez montrer du caractère et de la confiance en vous. Donc, il faut beaucoup plus compter sur des choses que vous réalisez. Cela va mieux améliorer votre confiance en soi que sur des choses superficielles. Donc, vous avez bien compris qu'il y a un lien très très étroit entre l'amélioration de sa confiance en soi et l'état de santé global. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous pensez qu'il y a d'autres astuces, si vous avez d'autres astuces que vous avez concernant l'amélioration de la confiance en soi, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Le partage, on en profite tous, on apprend tous. Et si vous pensez qu'il y a des personnes autour de vous, des personnes qui sont timides, des personnes qui sont toujours stressantes, des personnes qui sont toujours négatives, des personnes qui ont besoin de travailler leur confiance en soi, n'hésitez surtout pas à partager ces vidéos-là avec ces personnes-là afin de pouvoir les aider aussi, afin que tout le monde puisse améliorer sa confiance en soi et avoir cet état de bien-être complet qu'on recherche tous. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Portez-vous bien et s'il y a des sujets que vous avez, que ce soit
dans le domaine de la santé physique, santé mentale, santé sociale et que vous jugez qu'il faut qu'on en parle, n'hésitez pas soit de laisser un commentaire ou alors de m'écrire directement, soit sur WhatsApp, soit en privé, soit sur Messenger et là on verra comment mieux faire des vidéos là-dessus.